Merci les gars, merci d'avoir accepté de participer à ce face-to-face. Avant de saluer nos abonnés, posez-vous quelques questions. Tapioca ou pain sardine pendant des moments difficiles? Le taps. Condré ou coquille? Un bon bafan, c'est dur parce que le condré de chèvre, c'est quelque chose. Mais le coquille aussi avec la banane, c'est autre chose. Est-ce que pour ne pas offenser mes frères du village, je peux sauter la question? Non, c'est mieux de te prononcer même. Comment c'est mieux de te prononcer? Ah, le coquille. Je pense à ça. Soya ou hamburger? Le soya depuis là. Le soya. Ok. Le héros ou le coq-béti? Je précise que le coq-béti, ça veut le bâton de Mbombi. Ah, c'est le coq type. Le coq. Le héros est bon, hein. Le coq. Au coq bassa ou au coq béti? Au coq-béti. Ah, tu es bassa, man. Oui, mais je dis au coq-béti. Je dois me justifier pour ça aussi. Non, c'est ton choix. Où tu veux parler à mes avocats? Bongo Chobi ou... Bongo Chobi aussi. Sans connaître ce qu'il y a. Non, sans connaître ce qu'il y a. Même si c'est le tapioca, j'ai dit Bongo Chobi. Mitumba, Mitumba avec les omelettes ou bien Mitumba avec la noix de coco? Mitumba avec la noix de coco. Qui t'informe, mon petit? Qui te donne ces informations? Ça, c'est secret. Bahia Mbate, nous savons que vous êtes fan de football. Vos préférences? Casillas ou Buffon? Casillas. Japstam ou Fernando Couto? Japstam. Tony Kroos ou Busquets? Non, Tony Kroos. Tony Kroos, ok. Génie. Maldini ou Roberto Carlos? Roberto Carlos. Lizarazu ou Jérémy Gitap? Lizarazu. Ouais. Alors, Cristiano Ronaldo ou le grand R9? Je n'aime pas ce genre de questions. Cristiano Ronaldo. Messi ou Yamal? Ah, Messi. Bon les gars, après cette première phase de divertissement, saluez nos abonnés. Salut la team de Baleine TV. Je vous souhaite la bienvenue au Face to Face. Bonsoir tout le monde et bienvenue au Face to Face. Alors pour lancer le Face to Face, je vais demander à mon monsieur d'en face, Pat Bahia, de me dire quelque chose en sa langue maternelle. Dai, dis-nous quelque chose. Bon, et juste pour rappeler à tout le monde, à ceux qui nous écoutent dans le Face to Face, la langue que tu viens de parler, c'est quoi déjà? Bon, la langue que je viens de parler, c'est le Bassa. Ah, le Bassa, Manbassa. Oui, Manbassa. Ok. C'est le Bassa et ça veut dire je salue tout le monde. Ah, c'est bon. Alors, on sait déjà comment on salue tout le monde en Bassa. Ouais. Encore. Et toi, si tu nous as quelque chose en ta langue maternelle? Oui, évidemment. Moi, je parle le Bafang. En fait, je pourrais parler beaucoup de langues de l'Ouest et même hors de l'Ouest, mais je préfère le dire en Bafang. Je vais vous dire Pessi Pupel. Qui signifie? Qui signifie rester dans la paix. Rester dans la paix, ouais, je crois que c'est ça. Bah, surtout qu'on en a besoin. Bahia Mbate, proposez-nous le titre d'une chanson qui vous a marqué et que vous allez devoir chanter. Le titre d'une chanson, Solitude, de Belka Tobi. C'est mélomane. Ben, il savait pas que tu étais singer comme ça. Je suis bon depuis mon gars. On a fait les cabarets. Ah, c'est top. On a fait les cabarets, papa. Batte toi-même, tu as écouté. Relève ce défi. Non, moi, je vais parler dans lui, il allait trop fort. Donc, pour le suivre, je préfère rester dans un classique. Un classique du Makossa, un classique camerounais. Et je vais me rendre chez le grand Adolphe Claude Mundi. Le titre, c'est Muto. Ah, Muto natondi noi. Anola moule mao. Ah, Muto natondi. Excusez-moi pour les paroles, je ne suis pas droit là. Edoué ya matongo. Ah, Muto natondi noi. Anola moule mao.
Patrick, tu as écouté Arthur chanter un classique de Petit Pays. Taquine-le un peu. C'était pas mieux que tu nous fasses un zouk love, mon petit. Le Zouk Love. J'aurais bien pu faire un Zouk Love, mais je voulais rester dans le rester dans le terroir, quoi. Mais allons-y avec, dis donc. Oh là là, là c'est me renvoyer très loin en arrière. Je vais aller fouiller maintenant quel Zouk. Jackie Rapon, Thierry Cham. Non, regardons ça pour une prochaine fois. Bon, tranquille. Après avoir parlé nourriture, après avoir chanté, que chacun nous raconte un peu son plus beau match vu à la télé. Le plus beau match, c'est un peu difficile à dire parce que les matchs durent 90 minutes minimum et se rappeler de tout un match entier, c'est un peu compliqué. Mais je préfère parler d'une action. Une action, c'était, si je ne me trompe pas, les confédérations en 2000. Ça se joue en France, ouais, Cameroun-Brésil. Et l'action s'est déroulée un peu rapidement, donc il fallait vraiment être attentif. C'est un renvoi de balle du gardien brésilien, je crois que c'était Dida. Qui renvoie et Marc-Vivien Fouet, le métronome au milieu de terrain, il renvoie de la tête et le ballon arrive à la hauteur de Lucio et Samuel Eto'o. Si. Et le ballon, Fouet, le grand de taille et tout, il a sauté, il a envoyé le ballon, donc c'est venu pas à la hauteur normale, c'était un peu haut le ballon. Mais vu que Lucio se méfiait déjà de Samuel Eto'o, donc il voulait marquer le gars à la culotte, Samuel Eto'o a fait une feinte de corps. Quand Lucio suit la feinte, il revient sur ses pas et le ballon frappe devant lui. Ça a rebondi. Quelle frappe de Samuel Eto'o, pleine du Cannes. En pleine du Cannes, c'est le plus beau but. C'est la plus belle action du foot pour moi parce que Samuel Eto'o, sans avoir le ballon dans les pieds, sans avoir le contrôle du ballon, il a réussi à éliminer Lucio sans entrer en contact avec le ballon parce que généralement les défenseurs suivent le ballon. Mais là, Lucio a fait l'erreur de suivre Samuel Eto'o. Et le maître a fait le reste. Pour moi, c'est la meilleure action du foot. Patrick, tu as certainement regardé plusieurs matchs à la télé. Quelle action t'a le plus marqué? Moi, si je vais parler d'une action qui me revient. Je ne me rappelle pas bien, aux Jeux Olympiques 2000. Le but de Mbami Modeste, paix à son âme. Oh là là. Cameroun-Brésil, je crois. Oui, c'est le Brésil toujours. Voilà, arrêt de jeu, perte de balle au milieu de terrain. Mbami récupère le ballon. Première fin de frappe, il pousse. La défense ouvre. Bam! Ouais, il n'a pas réfléchi. Non, il n'a pas réfléchi. Dedans. Cameroun qualifié pour la finale des JO. Tout Yaoundé en l'air. Terrible, c'était grave. C'était la mort subite en fait. Et c'était la mort subite en prolongation, voilà. Ouais. Donc c'était le but en or. Ouais, non, c'est une action qui est restée gravée dans ma tête. Aussi parce que Mbami, père son âme, était un grand frère du quartier. Donc du coup, tu peux imaginer le reste. Voilà. Et là, il faut noter que le ballon arrive dans les pieds de Samuel Eto'o. Parce que son nom revient toujours. Et lui, il est partout, ce gars. Parce que à la fin, il est presque partout. Quand on parle du foot au Cameroun, oui, il y a beaucoup de légendes, mais Samuel Eto'o, son étoile a trop brillé dans le foot. Ça, il faut le reconnaître. Le défenseur brésilien glisse. Je ne sais pas si c'était un milieu récupérateur, je ne me rappelle pas son nom, mais il glisse. Et c'est pour ça que le ballon arrive sur Eto'o. Eto'o, comme à son accoutumé, altruiste et tout. Permets-moi de terminer ton. Non, vas-y. Il prend le ballon, les défenseurs, vu que c'est lui qui a tiré les défenseurs, et le Cameroun joue à 10 contre 11. Donne un ballon glissant, Mbami, qui fait tout ce que tu as décrit là. Parfait. Non, mais pour te dire même la vérité, quand Mbami tire, avant que le ballon ne touche le filet, moi j'étais en train de jubiler dehors. Donc, oui, c'est pour ça que je te permets de finir l'histoire en fait. Là, tu n'as pas regardé la fin. J'étais déjà dans le truc en fait. Ouais, c'est top, hein, c'est top. Beaucoup d'histoires racontées avec les Lions et Notables. On aurait pu parler du but d'Aboubacar Vincent. Pourquoi pas? Tu sais, au Qatar, toujours contre le même Brésil. Si. Wow. Patrick, mets à l'épreuve as-tu sur ses connaissances du football africain et camerounais? Si tu me citais selon toi, trois grands attaquants que le Cameroun a eu. 3 attaquants, alors. Je ne vais pas traîner. Bon, il n'y a pas d'ordre, non? Je donne les noms sans dire qui est le premier, qui est le second. Bon, je commencerai éventuellement par son Excellence Albert Roger Mila. Et ensuite, j'ajouterai Samuel Eto'o fils. Et le troisième, Patrick Mboma. Sans réfléchir, Patrick Mboma. Et si je te demandais 3 défenseurs en Afrique qui t'ont marqué? En Afrique en général. En Afrique en général. Ok, honneur à nous, Rigobert Song-Barnac, c'est le monstre sacré. En seconde position, Stephen Keshi, le Nigérian, on l'appelait le boss. Et en troisième position, il y a un défenseur qui m'a marqué à l'époque, j'étais tout jeune, on l'appelait Trabelsi, un Tunisien, latéral droit, il a joué pour Ajax, je crois, et Porto. Voilà pour moi les 3 meilleurs. Ok, pourquoi pas. Au Cameroun, si on te demandait 3 grands clubs qui t'ont marqué pendant ton enfance?
à tout seigneur, tout honneur, Unisport de Bafan, et Canon de Yaoundé et Union de Douala. Arthur, tu peux répliquer. Mets en difficulté Patrick sur les questions concernant le football. Fonce! Alors, je te demande de me dire, par exemple, les 3 meilleurs entraîneurs des Lions selon toi. Les 3 meilleurs qui ont entraîné les Lions de Notable. Mon frère. S'il faut choisir 3, le choix sera un peu difficile. Mais bon, je vais commencer par Valérie Nepomniachtchi, je crois. Ouais. Pierre, le Russe. Claude Leroy. Et Pierre Lechantre. Celui qui nous donne la Coupe d'Afrique 2000, je crois, au Nigeria, au Ghana. Pierre Lechantre. Pierre Lechantre. Ouais, le français. Ouais, le français. Valérie Nepomniachtchi parce que c'est lui qui a vraiment rehaussé les couleurs du pays au niveau mondial en nous qualifiant pour les 8e de finale de la Coupe du Monde. Ah, ça c'était un espoir. C'est. Par la suite, je te demanderai de me dire quoi. Bon, le Cameroun a connu de très bons milieux de terrain, donc je te demanderai de me citer 3 qui t'ont marqué. 3 milieux de terrain qui m'ont marqué. Je commencerai par mon idole, Jean de Makoun. Oui. Marc-Vivien Fouet. Et le grand maître Seydou Alioum. Ah, Seydou Alioum. Ouais. Moi, je serais attendu à avoir d'autres. Oui, je peux citer. La liste est longue en fait. C'est juste que ce sont des gens qui m'ont vraiment marqué en fait. Mais la liste est longue. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager. Surtout, sachez que ceci est la première partie. Les autres parties à venir. À très bientôt.